Bonjour et bienvenue dans la classe média. En France, on estime qu'environ 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année, particulièrement lors de la période estivale. Ce qui fait dire que la France est souvent championne d'Europe des abandons. Pourquoi il y a plus d'abandons en France qu'ailleurs ? Alors, la France est souvent qualifiée de championne d'Europe d'abandon en termes d'animaux, non par manque d'amour, mais par manque d'anticipation et d'encadrement. Pendant longtemps, et en partie encore aujourd'hui, acheter ou adopter un animal était rapide et peu encadré. Donc ce sont souvent des décisions prises sur un coup de tête. J'ai entendu dire qu'il y a aussi une forte culture de la possession. Oui, en effet, en France, l'animal a longtemps été vu comme un bien, un compagnon, entre guillemets, tant que tout va bien. Effectivement, les refuges constatent que les animaux malades, âgés ou handicapés sont souvent abandonnés parce qu'ils demandent plus de soins, plus de temps et parfois des traitements réguliers coûteux. Les adoptants ne se rendent généralement pas compte du coût qu'entraîne une adoption liée aux soins vétérinaires, à l'alimentation et au logement. Aussi, les stérilisations sont encore insuffisantes. Comparé à d'autres pays européens, la stérilisation n'est pas obligatoire, mais de nombreuses portées sont accidentelles, ce qui provoque notamment beaucoup de chats errants. Cela alimente donc un cercle vicieux. Il y a un déficit d'adoptants face à un trop grand nombre d'animaux. Alors, d'autres pays arrivent mieux à faire face à ce phénomène. Oui, notamment les Pays-Bas, qui possèdent des lois très strictes contre l'abandon et la maltraitance. La stérilisation qui est largement plus encouragée, et ils possèdent également une forte culture de l'adoption en sensibilisant dès le plus jeune âge au bien-être animal. On peut se demander ce que ressent un animal au moment de l'abandon. C'est une question puissante et très délicate, car en effet on ne peut pas demander à un animal ce qu'il ressent, mais les sciences du comportement et l'observation vétérinaire permettent de décrire assez précisément ce qu'il vit au moment de l'abandon. L'animal ne comprend pas pourquoi on le laisse. Il comprend seulement qu'il est seul, puisqu'un abandon est presque toujours soudain. Oui, ce qui est normal car l'animal est séparé de sa figure d'attachement. Il se retrouve dans un lieu inconnu, il ne comprend pas ce qui se passe. Son cerveau interprète cela comme un danger immédiat. On n'abandonne pas seulement un animal, on brise son monde. Alors, comment rendre l'abandon évitable ? Nous pouvons renforcer le certificat d'engagement en allant au-delà du simple papier, en faisant des entretiens obligatoires et en instaurant des délais de réflexion réels et contrôlés. L'abandon animal est considéré comme un acte de maltraitance dans le code pénal, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, si l'animal est seulement abandonné. La peine peut être plus lourde jusqu'à 4 ans de prison et 60 000 € d'amende si l'abandon met la vie de l'animal en danger, voire même entraîne sa mort. Alors, prenons l'exemple de la Suède qui interdit de laisser un chien seul plus de 6 heures et qui vise à améliorer le bien-être des animaux et surtout à responsabiliser les propriétaires. En obligeant les personnes à s'occuper régulièrement de leur chien, la loi rappelle qu'un animal a des besoins sociaux et émotionnels comme tous les êtres humains. Certains pays sont donc en avance sur nous et nous pouvons espérer prendre exemple sur eux. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt dans la classe média.